C'est la nuit, plus de 23 heures et je suis dans un box des urgences. Je m'apprête à vivre une situation redoutée par tous les internes en médecine. Monsieur, vous avez un diagnostic grave. Je l'ai déjà fait, j'ai même déjà annoncé des décès seuls en pleine nuit. Mais cette fois, c'est plus violent. Tellement difficile que j'ai dû laisser le chef parler à ma place. C'est pire parce que le patient ne peut pas comprendre. En réalité, c'est même pas à lui que je parle, mais à sa maman. Parce que monsieur, il a 4 ans et il a une tumeur cérébrale. Il y a beaucoup à tirer de cette expérience. Sur le plan personnel, sur l'empathie, sur la chance que j'ai d'avoir des enfants en bonne santé, mais aussi tout simplement sur les révisions. Je vais te raconter comment son histoire s'est terminée, mais ce qui nous intéresse ici, c'est comment mieux apprendre ses cours. Alors pourquoi je te parle de cette histoire? Parce que ce qui s'est passé cette nuit-là m'a fait comprendre un truc. J'ai compris à quel point une vieille technique de révision que j'avais mis de côté était en réalité ultra puissante. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette nuit au juste? Bon, encore une foutue garde en pédiatrie, je suis vraiment pas fait pour le manque de sommeil. Mais je commençais à avoir l'habitude et il y avait rarement des cas hyper graves. Genre en 6 mois, j'ai eu un noyé, une chute de 3 étages, un brûlé à l'huile de friture, un bébé secoué, quelques déshydratations presque fatales, mais heureusement, ils s'en sont tous très bien sortis. On enchaîne les consultations, des gastro, des bronchiolites, de l'asthme. Et au milieu de tout ça, un petit garçon souriant, amené par sa mère parce qu'il a mal à la tête. Je sais pas si tu peux t'imaginer la liste horrible de toutes les causes possibles d'un simple mal de tête. Alors jusqu'ici, tout reste archi banal. Et il est surtout en train de littéralement retourner la salle de consultation en jouant avec un giga sourire. C'est tout le contraire pour sa mère qui a l'air hyper inquiet. Elle a le regard sombre, ça va pas du tout en fait. 3 semaines qu'il se plaint de maux de tête alors tout allait bien avant. Il vomit quand il a mal et il devient même hyper maladroit. Genre il tombe pour rien et se conne tout le temps. Ok, ça pue un peu l'hypertension intracrânienne tout ça. Mais c'est clairement pas suffisant pour convaincre le radiologue de faire une IRM à minuit juste pour assurer l'interne de garde. Alors je l'examine et il y a clairement un truc qui cloche. C'est discret hein, vraiment très discret. Mais en faisant quelques tests, je trouve clairement un trouble de l'équilibre. Pas le genre de petit souci d'équilibre aléatoire d'un enfant de 4 ans maladroit, mais plutôt du genre systématique, reproductible et neurologique. Je fais mon rapport au chef, on appelle le radiologue et quelques dizaines de minutes plus tard, on passe de jouer au Lego dans la salle d'attente à s'allonger dans un méga donut métallique bruyant et regarder ce qui se passe dans son crâne. On est en pleine nuit, je suis posté devant l'écran avec les manips radio et on voit les premières images apparaître. Attends, ils sont pas un peu gros ces ventricules là? Et ça ressemble pas à une tumeur son truc? Je me pose 1000 questions en étant scotché à mon téléphone et j'attends que le radiologue m'appelle. Alors oui, faut savoir qu'il n'y a pas toujours des radiologues la nuit dans certains hôpitaux. Il y a juste les manips qui font les images. Elles sont envoyées vers les radiologues de garde dans des boîtes privées un peu partout en France pour qu'ils interprètent. Et quand c'est vraiment important, au lieu d'envoyer un simple compte rendu, ils appellent directement le médecin prescripteur pour qu'on en discute ensemble. Et il faut croire que c'était important parce que là, c'est mon téléphone qui sonne. Il y a bien une masse tumorale au niveau de son cervelet, ça explique ses vertiges et la taille de ses ventricules. Et en voyant l'aspect de la tumeur, ça ressemble à un astrocytome pilocytique. Et c'est là que j'ai pu me rendre compte de la puissance de l'immersion. À ce moment-là, j'avais une vague idée du truc dont il me parlait, mais j'avais complètement oublié si c'était une tumeur bénigne ou maligne. Le pronostic, la prise en charge. Pourtant, j'ai eu un cours sur cette tumeur, hein. Mais tu sais ce que c'est un astrocytome pilocytique ? Je te parle pas de la maladie, mais de la quantité de cours que ça représente. Ça, c'est le référentiel de neurologie. Seulement une des nombreuses matières au programme de l'externat. Dans tout ce gros pavé de 736 pages, il y a un cours sur les tumeurs cérébrales. Et dans tout ce cours, il y a un paragraphe sur l'astrocytome pilocytique. Un paragraphe dans un cours parmi des dizaines de cours dans des dizaines de livres du programme. Concrètement, c'est un détail. Ça explique pourquoi j'avais une vague idée et pourquoi j'avais oublié le reste. Mais aujourd'hui, 3 ans après cette soirée, je m'en souviens parfaitement, sans l'avoir révisé depuis. La différence, c'est que j'ai vécu une situation réelle. J'ai été immergé dans ce petit paragraphe. Il est passé de 10 à 12 lignes que j'ai lu vite fait à une vraie personne, une situation, une mère, un enfant, un jour précis. C'est beaucoup plus facile de retenir un événement vécu qu'une énième leçon prise de tête. En comprenant vraiment ce principe de base, tu vas exploser tes résultats. Mais alors pourquoi j'avais abandonné cette technique alors que je l'avais comprise depuis longtemps? À cause de 2 problèmes. Le côté chronophage et le manque d'opportunités. L'immersion, c'est terriblement efficace, mais ça bouffe tellement de temps. Si tu t'amuses à t'immerger dans tous tes cours, tu vas accumuler du retard et devenir fou. Et même si tu bossais à l'hôpital, t'es pas sûr de rencontrer toutes les maladies, sans compter les élèves des autres filières totalement en dehors de la médecine mais qui regardent aussi mes vidéos. Alors j'ai réfléchi, et en vrai, il
Il y a pas mal de solutions. Déjà, n'utilise cette méthode que pour les cours les plus difficiles. Mais ensuite, comment faire? Fais comme si tu étais, même si en réalité, tu es en caleçon dans ta chambre. Tu peux chercher des témoignages de patients, il y en a des milliers sur tout un tas de forums, mais aussi des vidéos, des interviews ou des podcasts de victimes ou de médecins. Tu peux t'immerger dans les discussions entre élèves pour répondre à leurs questions. Tu vas te souvenir de la discussion quand tu essaieras de te rappeler de ton cours. Puis l'étape au-dessus, c'est de te créer toi-même un patient fictif à qui tu annonces le diagnostic, les symptômes, l'évolution et le traitement. Et tu imagines ses réactions? Son pétage de câble même. Mais pourquoi se prendre la tête avec ça alors qu'on a l'IA maintenant? C'est pas parce qu'il y a plein de bullshitters qui te vendent des merveilles que c'est inutile. En réalité, c'est vraiment le compagnon de révision ultime que tu dois apprendre à gérer, même si t'es pas en médecine. Ça fait des mois que je découvre des utilisations de ouf dessus et on en parle très souvent dans le Discord privé ou dans la newsletter. Par exemple, il y a un interne qui a créé un site pour qu'une IA réponde à tes questions de révision en sortant ses sources depuis les référentiels de révision. Même moi qui ai terminé médecine, je l'utilise encore. Il suffit de lui demander de jouer le patient, puis on se pose des questions et on corrige comme si on était en consultation. En mixant ça avec ChatGPT ou même d'autres IA, on s'en fout. Je découvre tous les jours des moyens beaucoup plus fun de réviser. Si tu as réussi à trouver des méthodes intéressantes pour utiliser l'IA dans les révisions, donne-les en commentaire pour qu'on se partage ces petites pépites. Et je partagerai mes meilleures découvertes dans les prochaines newsletters. Tu peux t'inscrire sur mon site. Et dans tout ça, qu'est-ce qui est arrivé à ce petit bonhomme? Il fallait déjà confirmer que c'était bien un astrocytome pilosite. Alors le neurochirurgien a fait une biopsie le lendemain. Une fois qu'on a eu le diagnostic, il a été opéré et toute la tumeur a été retirée. Je l'ai recroisé quelques jours plus tard dans mon service, tout souriant avec son bandage sur la tête là, en train de jouer sur le lit d'hôpital, mais cette fois sans aucune perte d'équilibre.